Combien ça fait l'infini moins l'infini ? Prenons par exemple la somme des entiers, 1, plus 2, plus 3, plus 4, etc. Évidemment, cette somme donne un résultat qui est infini. Mais si on soustrait à cette somme, eh bien, la somme des entiers, c'est-à-dire on fait la somme de tous les entiers moins la somme de tous les entiers, on obtient bien l'infini moins l'infini. Mais ici, on remarque bien que les 1 ici s'annulent puisqu'on a une soustraction, mais les 2, ils s'annulent aussi, les 3 s'annulent également, les 4 aussi, etc. Donc, cette soustraction est égale à 0. L'infini moins l'infini, ça fait donc 0. Maintenant, deuxième exemple, si je prends encore une fois la somme de tous les entiers, 1 plus 2 plus 3 plus 4, etc. jusqu'à l'infini, et que je soustrais cette fois-ci, non pas tous les nombres entiers, mais seulement les nombres pairs, 2, plus 4, plus 6, etc. Ici encore, on a bien une quantité qui est infinie, auquel on soustrait une quantité qui est infinie. Mais regarde ce qui se passe cette fois-ci, on a seulement les nombres pairs qui vont s'annuler. On annule les 2, on annule les 4, on va annuler les 6, les 8, etc. Et il va nous rester la somme de tous les nombres impairs. Et la somme de tous les nombres impairs, ça fait également une quantité qui est infinie. Ce qui fait donc que dans cet exemple, l'infini moins l'infini, ça fait quand même l'infini. Encore un autre exemple, je prends toujours la somme de tous les entiers et je soustrais cette fois-ci 2 fois la somme de tous les entiers. Je la soustrais une fois, je la soustrais une autre fois. Si on la soustrait donc une deuxième fois, on soustrait encore une quantité infinie, et bien cette fois-ci, ça nous donne l'infini du côté des négatifs. C'est donc moins l'infini. Un dernier exemple, le voici, je garde encore la somme de tous les entiers et je soustrais cette fois-ci la somme de tous les entiers sauf 1. Il n'y a que 1 que je ne vais pas soustraire. Ici on voit bien que tout va s'annuler sauf 1 finalement. Regarde, les 2 s'annulent, les 3 s'annulent, les 4 s'annulent, etc. Et à la fin il nous reste que 1. Et donc le résultat de l'infini moins l'infini dépend du contexte. Ce n'est donc pas défini.